Aujourd'hui, on va laisser de côté les manuels de biologie un peu poussiéreux pour plonger dans une histoire, notre histoire. C'est un peu comme explorer notre propre arbre généalogique, mais à une échelle de plusieurs centaines de millions d'années. Une saga incroyable qui nous montre qu'au fond, on est tous connectés. Pour commencer, une petite énigme. Prenez une myxine, cette espèce de créature des abysses, un peu visqueuse, très primitive, et mettez-la à côté d'un humain. On est d'accord, ça n'a, à première vue, absolument rien à voir. On dirait deux espèces venues de planètes différentes. Et pourtant, il y a bien un lien fondamental qui les unit. Mais lequel? Et voilà la réponse. C'est aussi simple que ça. Une colonne vertébrale. C'est cet axe, cette structure interne qui sert de fondation à tout un groupe d'animaux, les vertébrés. C'est ça, le point de départ de tout notre voyage. Alors, avant de grimper dans les branches de notre arbre, il faut d'abord regarder le tronc. Il existe une sorte de plan de base, un kit de démarrage si on veut, partagé par absolument tous les vertébrés de la planète. Ce sont les 5 piliers. Bien sûr, la colonne vertébrale pour le soutien, un crâne pour protéger le centre de commande, le cerveau, un corps symétrique avec un côté gauche et un côté droit, un système circulatoire fermé, bien plus efficace pour transporter l'oxygène, et enfin une peau complexe à plusieurs couches. Que ce soit une minuscule grenouille ou une immense baleine bleue, tout le monde est construit sur ce même modèle. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à devenir intéressante. Voici la toute première bifurcation dans notre arbre. Une seule innovation, mais tellement révolutionnaire qu'elle a scindé le monde des vertébrés en deux et a complètement changé les règles du jeu de la survie. Le contraste est saisissant, non? À gauche, on a une bouche en forme de ventouse, un vestige des temps anciens. Et à droite, l'arsenal d'une raie. L'invention de la mâchoire, ce n'est pas juste un petit plus, c'est une véritable révolution. D'un coup, on passe d'un animal qui aspire sa nourriture à un prédateur capable de mordre, de déchiqueter. Ça ouvre un monde de possibilités. La division est donc très claire. D'un côté, les agnates, ceux sans mâchoire. De l'autre, les gnatostomes, ceux avec une bouche à mâchoire. Et devinez dans quel camp on se trouve? Eh oui, plus de 99% des vertébrés actuels, y compris nous, font partie de cette deuxième équipe. C'est donc cette branche-là que l'on va suivre. Maintenant qu'on est équipé de mâchoires, on plonge dans le monde aquatique pour rencontrer le groupe qui a connu le succès le plus fulgurant, les poissons. Ils ont tout simplement conquis toutes les eaux du globe. Et leur secret, il tient à la façon dont ils ont résolu un vrai casse-tête de physique. Regardez-moi ces chiffres, près de 32 000 espèces, c'est juste énorme. Pour vous donner une idée, c'est plus que tous les autres vertébrés, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, réunis. Cette explosion de diversité, elle n'a été possible que parce qu'ils ont trouvé des solutions hyper ingénieuses à un problème de base. Et ce problème, c'était le poids. Imaginez un peu les premiers poissons. C'était de vrais tanks sous-marins couverts d'une lourde armure osseuse. Super pour se